La Ligue nationale contre le cancer Comité de Guadeloupe poursuit sa mission de lutte en épaulant les victimes atteintes de ce fléau ainsi que leurs proches et n'hésite pas annuellement à ouvrir ses portes afin de faire découvrir les atouts mis en place pour adoucir le quotidien des personnes dont les effets de la maladie occupent le plus clair de leur temps. L'intérêt de cette journée, porte ouverte, pour nous, c'est déjà l'importance de faire rencontrer le public et la Ligue contre le cancer. Donc, bien connaître nos bureaux, voir notre personnel, rencontrer nos bénévoles et puis avoir des exemples d'ateliers dans le cadre des soins de support que nous proposons aux malades et aux accompagnateurs. Donc cette journée est faite pour cela. Donc il y a d'abord la visite des locaux, la rencontre avec le personnel, l'échange avec le personnel et les quelques bénévoles qui sont là, et puis la participation aux ateliers. Tout ce qui est possible de faire, la Ligue tient à le mettre en évidence avec la faculté de faire évacuer les pensées négatives. Des formules de nutrition axées sur l'équilibre alimentaire aident à communiquer au sujet de différents mets pour se sentir en bonne santé. Il y a surtout des aliments qui nourrissent les cellules cancéreuses et le but n'est pas de les nourrir. Donc je leur ai informé sur quels sont ces aliments pour vraiment combattre la maladie et soutenir les médicaments. Parce que ce n'est pas tout de prendre des médicaments. Le premier soin reste la nutrition et après les médicaments pour intensifier les résultats. Le corosol et le noni sont très bons, c'est des puissants alicaments contre le cancer, mais il est à privilégier de les consommer en dehors de la chimiothérapie. Les facteurs de risques avérés sont une mauvaise alimentation, un abus inconsidéré de l'absorption de boissons alcoolisées et un manque d'activité physique. Toutefois, il y a le yoga qui est préconisé pour évacuer le stress provoqué par les idées noires liées à la maladie. Depuis 2002, nous avons pu nous apercevoir que le yoga, d'abord, ça permettait aux gens aux personnes atteintes de cancer, d'être beaucoup plus relaxées, de se réapproprier leur corps, ce corps qui les a trahis. C'est important pour ces personnes de pouvoir entrer à nouveau en amitié avec leur corps. Cela leur apporte un calme mental, parce que nous pratiquons à la Ligue contre le cancer un yoga très diversifié. Nous faisons des postures qu'on appelle des asanas. Nous faisons du yoga sur l'énergie et la respiration qu'on appelle pranayama, qui permet donc d'apprendre à bien respirer et pouvoir aussi maîtriser ses émotions. Et en maîtrisant ces émotions, on apporte du calme, on diminue le stress, on diminue certains maux qui sont comme le mal de dos. Voilà, et comme je vous ai dit tout à l'heure, on apprend aux personnes à se réapproprier de leur corps, puisqu'elles ressentent à nouveau, elles rentrent en amitié, et puis à calmer leurs émotions. Plusieurs ateliers sont proposés dans le but de favoriser un sentiment de bien-être permettant à tout un chacun de ne pas se sentir délaissé, en pratiquant des activités en compagnie d'autres personnes avec lesquelles la remémoration des souvenirs fait oublier les souffrances et les moments difficiles d'une maladie, que les progrès en laboratoire parviennent à en déceler les failles vers une éventuelle guérison au fil des travaux de recherche.